Alors du coup, ma problématique, c'est un fil qu'on déroule qui part d'un manque d'estime de moi, je pense, qui fait que je me fais des blocages émotionnels sur mon offre, dans le sens où je relie mon offre à mon estime de moi, et qui fait donc par rebond que je suis jamais celle qui prend l'initiative de me lancer. Il faut toujours que j'attende qu'il y ait une impulsion extérieure. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais? J'aimerais être en capacité de me dire, ça y est, c'est bon, vas-y. Ok. Quand tu ressens quand t'as l'impulsion extérieure qui te fait passer à l'action, c'est juste? Ouais, Ouais. Comment tu te sens à ce moment-là? je me sens, en fait, je me sens à la fois chamboulée et à la fois hyper bien. Chamboulée parce que, bah, du coup, ça me sort de ma zone de confort. Et hyper bien parce que généralement, quand ça se passe comme ça, mon brouhaha mental, il a rien à dire, il a plus d'excuses. Et quand tu n'as pas le stimulus extérieur aujourd'hui, comment ça se passe et comment tu te sens? Quand j'ai pas le stimulus extérieur, j'ai mon brouhaha mental que j'appelle Francis qui vient et qui a toujours quelque chose à me dire, tu vois. Il a toujours une bonne excuse. Non, oh, mais t'as pas fait. Alors, ça, c'est l'excuse préférée de Francis. Tu n'as pas fait d'intitulé à des exercices, tu n'as pas créé de support écrit, donc tu ne peux pas y aller, tu vois. Hmm. Ok. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des moments où tu vas quand même pouvoir passer à l'action toi, ou est-ce que c'est vraiment 100% du temps où tu as besoin qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un autrement qui t'y pousse? Bah, moi, je vais essayer. Enfin, moi, généralement, tu vois, je vais me pencher vers ces fameux exercices écrits. Je vais commencer à les faire jusqu'au moment où ça va me saouler et je vais dire bon, tant pis. Mais tu vois, je perds du temps T'écoutes parce Francis que en premier, c'est ça? ouais, c'est ça, exactement. Et je perds énormément de temps à batailler du coup justement avec Francis. Alors que quand il y a enfin c'est fou, mais quand il y a un stimulus extérieur, moi je suis là genre mais oui, cette personne elle a raison, je suis capable, j'y vais. Hmm. Et c'est qui ou c'est quoi la voix en toi qui a raison? Comment est-ce que tu l'appelles ou comment est-ce que tu la reconnais? La voix qui a raison, tu veux dire celle qui fait que j'y vais? Ouais. Ok. Mais pour moi, c'est une faux folle. Du coup, à chaque fois, elle est là, genre, hé, viens, on réfléchit plus du tout à la réalité et on y va quand même. Et j'aime bien y aller, mais elle fait peur. Hmm. Mais tu l'entends? Bah, je l'entends, et je l'entends quand elle est validée par quelque chose. Ok. Du coup, est-ce que la problème, enfin, est-ce que je peux le reformuler? Tu me dis si ça convient ou pas pour toi. Euh, c'est vraiment comment est-ce que tu peux écouter cette voix-là sans avoir besoin de la validation extérieure? Ouais, carrément. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour toi, bah justement, cette voix qui te dit vas-y, c'est pas grave si je sais pas, c'est pas grave si c'est pas prêt, c'est pas grave si tout n'est pas parfait. Euh, Comment est-ce que tu vas reconnaître, parce que tu me disais que c'est une voix qui faisait un peu peur, comment est-ce que tu reconnais cette peur et comment tu la ressens? Bah, c'est, tu sais, les mains qui tremblent. Moi, j'ai beaucoup ça. C'est une espèce d'euphorie où j'ai l'impression qu'il y a ma raison qui fait non, 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 c'est fou, faut pas y aller. Mais moi, je fais ah non, c'est trop bien, faut que j'y aille. Mais du coup, généralement, c'est ma raison qui gagne, tu vois. T'as un exemple en tête où c'était pas la raison qui a gagné et t'as suivi l'élan? Ouais, bah, bah là, hier, j'ai lancé mon offre alors que j'avais pas fait d'exercice écrit, oh là là. Et je me suis dit, bon, c'est un peu vide, mais ça me va comme ça, donc j'y vais quand même. Et ma raison était là, en train de me dire, bah, tu vas jamais vendre ton offre s'il n'y a pas de truc, si c'est vide comme ça et tout. Mais dans ma tête, enfin, il y avait la petite voix qui me disait, non, mais en fait, enfin, c'est pas en faisant des exercices écrits que tu vas remplir ton offre, en fait. Est-ce que tu as un exemple où tu as du coup déjà
déjà le résultat? Parce que là, en fait, c'est l'exemple, il est tellement récent que Oui. il y a pas le résultat. Est-ce que tu as un exemple où tu as pu écouter justement cette voix et Ouais, ouais, si, j'en ai J'ai la première fois où je me suis payé ouais. un coaching individuel, et c'est la première fois de ma vie où je dépensais une somme aussi grosse, tu vois. J'avais jamais acheté de voiture à cette somme-là non plus, tu vois. Mais et du coup, il y avait cette voix qui me disait yes, yes, fonce, fonce, et derrière la raison qui me disait non, non, mais attends, tu vas pas mettre 2 000 € là-dedans, t'es folle. Et finalement, tu vois, je l'ai fait et j'ai recommencé derrière, je l'ai refait et tout, et du coup. Là, ouais, clairement, enfin, moi, je vois le chemin que j'ai fait depuis, et c'est fou, c'est fou. Et du coup, c'est quoi les qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'était plus facile de suivre cette petite voix plutôt que Francis? En fait, je trouve que c'est jamais plus facile de suivre la voie que Francis, mais généralement, quand je laisse tomber et que je suis la voie, j'ai l'impression que j'arrive dans un Disney et que je vais vivre une aventure, tu vois. Alors pourquoi t'écoutes Francis? Parce que Francis, c'est un adulte Tu veux et pas vivre toute ta vie dans un Disney, une aventure? Ouais, non, bah parce que ouais, je pense que j'ai encore je pense que j'ai encore cette croyance ancrée en moi enfin, t'es un adulte, du coup, comme on parle d'argent, il faut être raisonnable slash stratégique, tu vois. Oh, mais tu l'as pas fait à un moment donné. Bah non, carrément pas. Ouais. Donc il y a quelque chose d'autre qui t'a poussé à suivre cette voie. C'est quoi? C'est un ressenti? C'est ouais, comment dans ton corps, ça serait si tu te remets à ce moment-là, avant, on va dire avant d'acheter ce coaching dont tu parles, Ouais. c'est quoi le ressenti qui t'a poussé à y aller? Ah, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que je ressens plein de trucs dans mes intestins. Et je dis tout le temps, je le sens dans ma bedaine, tu vois, c'est ma catching phrase. Et bah, justement, je sens dans mon ventre que c'est bon, tu vois. Genre, je vais pas faire des insomnies avec des maux de ventre parce que la question tourne dans ma tête et tout. Non, non, là, c'est bon. Et si tu peux me donner comment t'expliques le ressenti? Enfin, explique. Comment tu décris le ressenti? Il ressemble à quoi ce ressenti? Bah, j'ai pas mal au ventre. Vraiment, j'ai pas mal. Parce que moi, en fait, T'as j'ai pas mal, l'impression. ça fait comment? En positif? Bah, de la justesse. Et en ressenti? Bah, j'ai l'impression de me libérer de quelque chose. Tu dirais que du coup, c'est léger? La chose dont je me libère, elle est lourde. Mais Ouais, mais oui, du du coup, coup, après, moi, comment oui. C'est sûr que, ouais, après, oui, oui, c'est ça, en fait. C'est le papy dans là-haut. En fait, j'ai plein de ballons tout d'un coup, qui font lever ma maison, et je suis là, genre, allez, ciao, ciao, je me casse. est-ce que c'est quelque chose que tu prends le temps de faire, de te connecter justement à ça avant quand tu as le mental, la plus Francis qui prend le dessus, quand tu as une décision à prendre, est-ce qu'aujourd'hui tu prends le temps de te connecter à ce ressenti corporel? Je pense que je suis tellement angoissée par le mal que je cherche pas où serait la justesse. Et si tu prenais du coup le temps, plutôt que, par exemple, là, plutôt que t'as ta boîte, quand ton mental il te dit non, tu dois d'abord faire les exercices et mettre des titres et tout ça, ou alors tu lances ton offre. Hmm. Euh, Si tu prends les deux et que tu ressens là, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens pour chacun d'entre eux? Par exemple, pour aller faire les exercices et mettre des titres. Bah là, ouais, non, je sens que je me crispe. Ça me saoule. Ouais. Alors que lancer mon offre, non, j'ai l'impression, ouais, de sauter en l'air et que je vais pas retomber encore, tu vois. Du coup, tu as toutes les clés. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est bizarre que malgré ça, en fait, c'est peut-être, j'essaie de formuler, mais j'ai l'impression que
être si légère, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que mon offre derrière est légère aussi, tu vois. Comme Mmh. si le fait que moi je me prenne pas la tête, ça fait que sur mon offre, il y a ouais, juste cette légèreté quoi. Tout à l'heure, dans les qualificatifs que tu m'as partagés, il y a léger, mais il y a aussi justesse. Mm. Euh, Tu m'en as partagé un autre qui vient de me sortir de l'esprit. On va rester sur justesse. Du coup, si toi tu ressens que tu es dans ta justesse, est-ce que forcément ton offre, est-ce que tu y mets un lien aussi avec ton offre? Ouais, ouais, c'est sûr. Mm, c'est sûr. Ouais, bah en fait, moi je me sens juste dans mon offre, mais je me dis, est-ce que je vais toucher la justesse des autres? Comment tu vas le savoir ça? Bah, en touchant les gens, c'est clair. Mm, Donc dans tous les cas, en lançant ton offre, en passant à l'action et en communiquant. c'est ça. Même s'il y a que 2 personnes, tant pis. Du coup, comment tu peux, je sais pas, ce serait quoi le prochain pas que tu aurais à faire, ou t'imagines le prochain passage à l'action qui peut te faire un peu peur, ce serait quoi? Bah là, en fait, le live de ce soir me fait peur parce que c'est le live où je présente à des gens ce que je fais et j'ai aucun moyen de savoir si vraiment va y avoir des gens qui vont venir ou pas. Et j'ai aucun moyen de savoir si ma manière de parler des choses va les toucher ou pas. Mais c'est juste de le faire. Ça, tu l'as déjà touché, ça. Ouais, bah ça, bah du coup oui, je peux pas reculer. Enfin si je peux, ce soir je peux faire, bah non, désolé, je viens pas finalement, mais bon, ce serait dommage quoi. Non, mais tu te sens comment avec le fait de faire ce live déjà? J'aime ça. En fait, j'ai décidé d'arrêter de me mentir là-dessus. Et en fait, je pense que moi, j'adore ça, être en train de monter sur scène, de parler, de développer des idées de manière complètement incongrue, mais très longue. J'aime ça. Et j'aime le fait de le faire. C'est vrai que après, je me dis, est-ce que ça vaut d'être monétisé, tu vois? Enfin, est-ce que ça vaut comme offre? Ok. Avec quelle énergie tu y vas enfin, quand je dis quelle énergie, c'est quoi l'intention pour toi du live ce soir? Bah, j'ai vraiment envie d'aider les gens qui sont perdus par rapport au challenge qu'est le Nanovrimo, je sais pas si tu connais. C'est un challenge d'écriture où en gros, pendant le mois de novembre, il faut écrire 50 000 mots. Point. Et moi, j'ai créé un espèce de mouvement, les paumés du nano, et j'ai vraiment envie de toucher les gens qui se sentent à la marge de ce genre de challenge et qui comprennent pas pourquoi, et leur donner les clés. Donc le live de ce soir, il va parler de ça, c'est ça? Ouais, ouais. Ok. Et quelle est l'intention pour toi? Pour moi, mon intention, Live, c'est ouais. de créer une communauté. Ok. Ok. Du coup, je me souviens plus, mais il y avait quelque chose qui bloquait par rapport au live. C'était quoi? Parce que moi, ça me semble tellement posé. Limpide. Ouais. En fait, je pense que j'ai tellement envie d'aider les gens que j'en fais un blocage. Ok. Parce que je me dis, euh, je relie tellement mon estime de moi au fait d'aider les gens que je me dis que si j'aide personne, je vais me détester. Ok. Est-ce que ce serait ok pour toi d'avoir aussi une intention complètement égoïste pour ce live? Hmm. Enfin, à moitié oui, et à moitié, je me dirais, oh là là, quelle mauvaise personne. Ce serait quoi? Parce que tu peux avoir plusieurs intentions. Du coup, tu as posé tes intentions sur le fait d'aider des gens, créer une communauté. Et si tu y ajoutais une intention purement égoïste pour toi, ce serait quoi? Bah, là, si j'ajoutais ouais, une intention purement égoïste, ce serait bah, qu'il y ait des gens qui achètent mon offre. Ok. Et avant ça, peut-être. Parce que là, du coup, tu es sur un résultat. Ouais, ok.
T'es sur un résultat où on est dans de la co-création, donc du coup, tu peux pas vraiment avoir de contrôle, j'aime pas le terme, mais Ouais, non, je vois. Ok. contrôle là-dessus. Parce que tu peux avoir une intention, mais vraiment égoïste pour toi, mais sur laquelle tu peux quand même. Hmm. Ok. Ah ouais, je vois. Bah, allez, je suis franche. Bah, va y avoir plein de gens qui vont m'écouter parler moi. Comment tu. J'adore ça. Ouais, tu kiffes du coup. Mais oui, j'adore ça. Hmm. Et comment tu te sens avec ça, de juste faire un live pour qu'il y ait plein de gens qui t'écoutent parler et que tu C'est kiffes? c'est trop cool. C'est ok? C'est pas très judéo-chrétien, mais c'est très cool. C'est ouais, c'est ok ou pas pour toi d'avoir aussi cette intention en fin de compte dans ce que tu fais? Bah, je trouve que à partir du moment où il y a les autres attentions à côté, j'ai l'impression que c'est pas mauvais d'a- d'être ok avec le fait d'avoir cette pensée. Et comment ça rend les autres intentions à côté du coup d'avoir aussi quelque part un objectif de toi avec toi-même? Qu'est-ce que ça, est-ce que ça change ou pas quelque chose déjà sur les autres intentions ou sur les autres Ouais, je trouve que oui. objectifs que tu as? Oui, je pense que ça change plein de choses parce que j'ai l'impression que ça me permet de regarder mon offre et de arrêter de dire comment est-ce qu'il faudrait qu'elle soit, mais plutôt comment est-ce que je veux qu'elle soit. Du coup, de revenir plus quand même euh, à partir de toi. Mm, mm, mm. Parce que moi, c'est vrai que, enfin, oui, ok, il y a des gens qui aiment des exercices écrits et remplir des cases, mais moi, quand on me donne des polycopies, je les fais pas. Et donc, tu veux torturer des gens en leur donnant des exercices écrits, c'est ça? C'est Non. ça. Du Non, coup, mais oui. c'est quoi la bonne. Pour toi, ce serait quoi la meilleure façon de transmettre ça et de faire ça du coup, si c'est pas des exercices écrits? Bah, c'est ouais, ce que je voulais à la base, c'est-à-dire faire un webinaire par semaine et puis j'aimerais, enfin voilà, des discussions mais orales en fait. Et du coup, est-ce que tu te sens OK là de t'autoriser à faire ça? Ouais. Mm. Ouais. Ça et puis m'autoriser à dire aux gens, mais en fait, si vous avez besoin de formuler l'exercice, bah c'est à vous de le faire, quoi. Et comment tu te sens là dans ton corps avec ça? Un webinaire de manière orale, c'est eux qui formulent s'ils ont besoin. Et bah j'ai pas mal au ventre. Mm. Ok. Du coup, est-ce que c'est plus clair? Est-ce que ça a répondu à ta problématique de départ? Ouais, carrément. Mm. Hmm. Si je devais formuler une conclusion, ce serait que en fait, la raison pour laquelle je me blâme sur mon estime de moi, c'est parce que je suis pas mon estime de moi et que il faut que je revienne justement à ce que j'aime chez moi pour formuler mon offre, quoi. Et du coup, ouais, j'ai appris qu'il y avait un défi en novembre sur l'écriture. C'est intéressant. C'est ça, le NaNoWriMo, National Novel Writing Month. Ok. Voilà. Et donc, tu travailles qu'en novembre? Hein? Non, le cercle des écrivains de demain, c'est pour tout. Enfin, en gros, c'est pour. J'aimerais que ce soit pour toujours. Et ouais, en fait, mon but, c'est de traiter une thématique par mois parce que j'en ai marre en fait, j'en ai marre qu'il existe que une méthode pour l'écrivain tel qu'on l'imagine dans l'imaginaire public. Parce que en fait, il n'y a pas qu'une seule manière d'écrire et il n'y a pas qu'une seule manière de publier un livre ou même de faire lire son livre à quelqu'un. Et moi, j'aimerais qu'on invente 1000 méthodes pour les 1000 auteurs qui existent, pour les 1000 manières de faire.